Et t'es en forme pour lundi? On vient lundi, tu le sais. Je fais un reportage avec tous mes fournisseurs. Bon, c'est possible ou pas? Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de la bande à Carmen. On est au gouffre du Blagour. On va rencontrer Anne et on va découvrir tous les secrets de l'élevage de la truite. Bonjour Anne. Je vous chercher. Oui. Comment ça va, vous allez bien? Bonjour, ça va? Vous aussi? Ça va. Oui, ça va. Alors, d'après ce que j'ai compris ou j'ai entendu, c'est que vous avez repris donc ce fer, vous êtes arrivé ici en 2003, c'est ça? C'est ça. Et avec votre mari, Et mes deux filles. donc vous faites de la pisciculture de truite. Tout à fait. Élevage de truite. Élevage, voilà. Alors, expliquez-nous un peu parce que là on est très curieux quand même. On est éleveur, effectivement. On fait 60 tonnes de truites à l'année. On le fait à partir d'œufs jusqu'à les grosses truites. D'accord. En fait, comme vous voyez ici, on est un lot de sources. Donc sur notre domaine, d'abord, on a 4 sources qui amènent cette eau pour élever les truites. L'eau, il est à 13 degrés toute l'année. D'accord. Et pour élever les truites, c'est l'idéal. Mais pour faire la fécondation de truites, donc les œufs de truite, c'est pas l'idéal. Et donc en fait vous prélevez les œufs de truite? En fait, non. On achète des œufs fécondés dans les Pyrénées. Parce que notre lot, il est à 13 et pour faire la fécondation, il faut une eau très claire, très froid. Il faut une eau à 2-3 degrés, donc vraiment très fraîche. Et donc ça naît chez nous, mais les œufs ne sont pas de chez nous. Voilà. Et on le fait donc grandir jusqu'à les grosses truites qui font 2,5 kg, 3 kg. Voilà. Voilà. C'est les beaux. Ouais, c'est les beaux truites qu'on peut élever les filets, fumer, ou bien en filet frais, ou même quelqu'un qui veut une grosse truite farcie au four. D'accord. C'est possible. Et donc aussi. vous les élevez, en quoi ça se passe? Pour élever des truites, comment ça se passe? Alors, Plusieurs bassins, parce que ça grandit. Combien de temps? les œufs qui arrivent, on le met dans l'eau et on attend à peu près une semaine que ça naisse. D'accord. Donc là, il y a des tout petits alevins qui sont nés et à partir de là, on commence à nourrir et puis on commence à trier les bassins. Donc je vais vous l'amener comme ça, vous voyez les différents stades que nous avons. Voilà. En fait, ici, c'est le bassin que nous, on appelle la pêche miraculeuse. Donc c'est pour les familles avec des enfants. Donc là, nous sommes pour pêcher. Oui. Parce que vous êtes éleveur. On peut venir pour pêcher. Oui. Vous faites le restaurant. Oui. Vous faites goûter vos produits. Tout à fait. Tout autour de la truite. Voilà. Et en fait, les familles viennent ici et puis ils pêchent, je sais pas moi, 4 truites. Ils les amènent, on le pèse, ils payent et puis voilà. Tout ce parti-là, en fait, c'est naturel. On n'a pas touché. Nous, on ne touche pas. Pour l'élevage de truites, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de pompe. Tout est naturel. Et le gouffre et le ruisseau, ça fait partie d'une rivière catégorie numéro 1. Donc ça, c'est... Catégorie numéro 1. Ouais, C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a les lois à respecter. La pêche, elle est ouverte de mars à septembre. On peut lâcher les truites, mais il faut une certaine taille pour le prendre. On a droit de nombre de poissons. Donc c'est une rivière comme la Dordogne, où c'est petite, mais il y a des lois à respecter. Vous me dites les essaims, donc du moment de l'essaim jusqu'à la taille correcte de pêche, Oui. il faut attendre combien de temps? 14 mois. Et donc le gouffre, c'est quelque chose qui est très particulier parce que là, il donne de l'eau. Oui. C'est les sources qui se versent dedans et que ça parte. Mais le gouffre, c'est un trop-plein. Donc quand il pleut beaucoup, ici, 12 heures plus tard, l'eau sort. Donc l'eau, on a un bassin versant de 80 km autour de nous où l'eau de pluie est filtre. Oui. Et 12 heures plus tard, ça sort chez nous. Donc c'est pas l'eau de la neige. Beaucoup me demandent, oui, la neige a fondu et tout ça. Non, nous, on n'a rien à voir avec ça, c'est l'eau de pluie. Au fond de notre domaine, en fait, on a des vannes. Donc il faut ouvrir les vannes parce que sinon on est non. Ah, oui. La nurserie, donc c'est là. Oui. Et après, vous avez d'autres bassins qui veulent En fait, grandir, vous changez de bassin? tout à fait. Chaque fois, on trie.
Donc les truites, c'est essentiel qu'on doit les trier. Tout est fait ici à la main. Un par un? Non, oui, un par un, oui, on les a tous dans les mains. Oui. D'accord. Avec une épuisette. Ouais. Et puis on trie. Donc si on ne trie pas, les grands vont manger les petits. Parce qu'une truite, c'est carnivore. Ils se mangent entre eux. Ils se mangent entre eux? Oui. Donc voilà, pour nous c'est essentiel que donc on trie constamment. Nous on n'est pas tous pareils, on est plus grands, Oui. on est plus petits. Selon leur taille, on mange. Donc il faut leur donner l'aliment nécessaire pour qu'ils grandissent. Et là, alors, l'alimentation d'une truite? Farine poisson, l'huile poisson et farine animale. Donc là-bas, c'est la nurserie. En fait, c'est la nurserie, là, c'est là ils naissent, donc dans le bâtiment carré. Et donc les bassins, après, on va voir leurs différentes tailles. Ça, c'est la nurserie, là. Donc là, c'est les alevins, donc ils sont nés. J'ai plus de truites parce que tout est né. On attend que ça grandisse un peu plus pour le mettre dehors et on va voir le stade après. Donc ici, après, quand c'est vide, les œufs arrivent à nouveau. Donc c'est ensuite. Voilà, c'est constant en fait. Donc ici, vous voyez, ils sont un peu plus gros déjà. D'accord. Là, Donc, de ils là, sont- ils passent à ici. Voilà. Donc là, c'est étape 2, on va dire. Oui, c'est la tape 2, voilà. Donc Au bout de vous 3 voyez. semaines, Non, un peu plus grand encore, ça passe à côté. Parce que vous voyez, à côté, c'est déjà plus grand. ah oui. Là, ça s'appelle plus une alevin, ça c'est les truitelles. Et on voit qu'ici, on nourrit à la main. Donc, ils sont habitués à venir vers nous parce que on nourrit, tout est fait à la main Tout est ici. fait à la main. Oui. Et là, ils ont quoi? À peu près un mois et quelques? Non, ils sont un peu plus âgés. Là, ils sont quand même 2 mois. Ouais, Ouais. c'est tout petit, hein? Oui, c'est tout petit, oui. En fait, ici, c'est directement de l'eau, paf. Donc, il y a pas, ça part pas ici pour aller en voiture ailleurs. Ici, tout reste sur site, on va dire. On transforme sur site. Oui. On fait tout ici, oui. Tout le vendredi, c'est trié. C'est les grosses avec les grosses, les petits avec les petits pour que ça avance. Les plus gros, ils ont un aliment un peu plus grossier, on va dire, pour qu'ils puissent. Et celui-là, les petits qui restent derrière, ils grandissent normalement. Mais il y a tout de suite vite une différence entre quelqu'un qui est comme ça et comme ça, parce qu'ils vont se manger. Donc nous, l'intérêt, c'est pas qu'ils se mangent. Hein. C'est bien compris. Vous les nourrissez comme 2 fois par jour? 2 fois par jour. C'est 2 fois par jour? Oui, Le matin oui. et le soir? Oui, tout à fait. 7 jours par semaine, donc Tous les jours. tous les jours, c'est une ferme. Comme les chèvres, comme des vaches. Et vous êtes ouvert toute l'année? On tourne l'année, on n'est pas ouverte toute l'année, mais on soigne toute l'année. Soigné toute l'année? Oui, Noël, jour de l'an, il faut y être. Et là, c'est soigner, c'est mais aussi c'est faire les grilles, donc on maîtrise l'eau. Vous comprenez, quand il pleut beaucoup, l'eau va monter. Donc on joue avec les niveaux d'eau. Vous ne voyez pas ça comme ça, hein? Non. 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 En automne, c'est surtout en automne ou bien par exemple en été où il y a beaucoup de vent. On sort et on regarde si tout va bien. Dans la nuit? Dans la nuit. Ouais, souvent c'est la nuit, c'est jamais le lundi matin 8h malheureusement. Donc vous voyez, c'est là commence à déjà être un peu plus grosse, vous voyez? Ah oui. C'est pas encore, ils sont trop petits encore pour être sur l'assiette, mais ils sont dans les 180-200 grammes là. Il faut que ça pousse, donc là ça va faire, je pense, c'est 10 mois là. Ça c'est l'âge à partir de 250 grammes, donc les truites de 14 mois qui sont prêts à partir. Donc, et pour nous, pour notre transformation à nous, donc direct, ou bien que ça part vivante. On ne s'imagine pas tout ce travail. Oui, c'est très manuel parce qu'il faut nourrir à la main. Et ensuite, il y a le tri. Donc chaque fois, il faut trier les truites. Tout est manuel, donc il faut prendre un filet, il faut prendre ton filet pour les changer de bassin. Et puis, il faut que ça va vite parce que la truite, elle est fragile. Il faut suivre la nature parce que tout ce qui est pluie, beaucoup de gens râlent quand il pleut. Mais bon, il y a un qui est toujours content qu'il pleut, c'est mon mari. Ah oui. Sans pluie, on n'a pas d'eau et on arrête l'élevage, tout simplement. Mais bon, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a quand même le boulot derrière.
Et puis on essaye quand même de les garder dans un cadre assez naturel. Donc l'eau, l'aliment qu'on utilise, la façon qu'on travaille à la main. Vous faites plusieurs... Fumé, mariné, tout à fait, plusieurs variétés. Ensuite, on est sur le marché. Donc on est le vendredi sur Souillac, le samedi sur Martel. Et Vous faites les marchés. En plus. En Oui, plus. oui, en plus. En fait, on fait des plats à emporter, donc le jeudi et le vendredi, autour de la truite. Donc, il y a beaucoup de clients qui achètent des plats tout prêts maintenant. Et au lieu d'aller au supermarché, ils viennent chez nous. On a des bons produits. Ouais, Bon, mais on voilà. va aller... Ouais. Vous allez nous montrer une partie des produits que vous proposez aux clients. Voilà. En fait, on a la truite marinée en plus que j'ai pas ici, et donc les filets frais en pavé ou la truite fraîche. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah, écoutez, Ça a été très instructif. bah, écoutez, Je ne pensais pas qu'il y avait tout ce travail derrière ça. Bon, ben nous, on se retrouve chez Carmen parce qu'on va quand même déguster. On va faire une petite assiette de truite. Bisous.